Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga prénatal. Pour cette séance, je vous propose une séance spéciale sur les bras. Pourquoi les bras? Eh bien parce que pendant la grossesse, souvent on fait moins d'activité, mais quand vient bébé, on a vraiment besoin de nos bras. C'est une séance qui est aussi accessible si jamais vous ne pouvez pas trop bouger les autres parties du corps, en particulier si vous avez besoin de rester alité ou si vous avez des douleurs dans d'autres parties du corps. Pour cette séance, donc, il vous faut simplement un matelas, un tapis ou même, si besoin, vous pouvez rester dans votre lit parce qu'on va vraiment s'occuper du haut du corps pour cette séance. Pour commencer, vous pouvez commencer sur le dos. Donc, avant de pratiquer, vous pouvez vous centrer dans le cœur, comme on a déjà fait ensemble sur d'autres vidéos. Puis vous pouvez vous allonger tranquillement sur le dos, en prenant le temps de dérouler la colonne, bien dérouler le dos. Je vous conseille de garder les pieds derrière les fesses afin d'avoir la bonne bascule du bassin. Puis commencez par installer des respirations complètes, profondes. Inspirez par le ventre, puis par les côtes, jusqu'en haut, jusqu'aux épaules. Et expirez, videz bien le haut, le milieu et le bas de la poitrine, jusqu'à engager le périnée. Inspirez, gonflez le ventre, les côtes jusqu'aux épaules. Puis expirez, videz bien le haut de la poitrine, le milieu jusqu'en bas, jusqu'à sentir justement que vous resserrez les sphincters, les fesses. Continuez cette respiration complète, profonde. Bras le long du corps. À chaque inspiration, gonflez-vous d'énergie vitale pour vous et votre bébé. À chaque expiration, relâchez dans le tapis les tensions, les inquiétudes, les peurs. Inspirez, faites de l'espace pour votre bébé. Et expirez, relâchez mieux le dos. En inspirant, gonflez mieux le ventre. Légère courbure du dos naturelle. Ouvrez un peu plus les épaules et à l'expire, relâchez bien dans le sol. Continuez ce mouvement organique pour qu'il soit vraiment fluide. Et continuez par inspirer et expirer par le nez pour garder cette énergie vitale en vous. Une fois le mouvement bien intégré, sur une prochaine inspiration, levez les bras derrière vous. Et tirez les bras vers l'arrière en continuant à inspirer. Puis expirez, ramenez les bras. Les bras aident à mieux vider le ventre. Inspirez, ouvrez la poitrine, levez les bras qui s'étirent vers l'arrière. Expirez, ramenez.
Inspirez, étirez. Expirez, ramenez. Si le mouvement est trop intense pour vos épaules ou pour votre forme du jour, vous pouvez aussi faire glisser les bras sur le côté. C'est une autre solution. Faites glisser sur le côté les bras. Expirez, ramenez les bras sur le côté. Inspirez, ouvrez sur le côté. Expirez, ramenez les bras. En faisant le mouvement sur les côtés, vous permettez aussi d'ouvrir le thorax sur les côtés, ce qui est intéressant. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Encore une fois, inspirez. Et ramenez les bras le long du corps. Puis prenez un instant pour ressentir dans le corps les effets de cette respiration. Et ressentez ce qui a changé dans l'amplitude de votre respiration. Observez le ventre, les côtes. Et puis, faites encore un peu plus attention au haut, au niveau des épaules, du cou, de la tête. Et sentez comme cette zone s'est un peu plus ouverte avec ce mouvement. Et puis revenez, vérifiez que vos pieds soient bien séparés à la largeur des hanches et que vous pouvez tout simplement chatouiller donc l'arrière des pieds. Voilà, donc vous pouvez venir chatouiller l'arrière des pieds. Les pieds sont situés à peu près à 10 cm de l'arrière des fesses. Les bras le long du corps. Et on va installer le mouvement du demi-pont, Setubhanga Savasana. L'idée étant d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les épaules progressivement. Inspirez, une grande expiration complète, profonde. Et expirez, videz bien jusqu'au ventre. Puis inspirez. Et expirez. À la fin de l'expiration, videz bien le ventre. Voilà, serrez les fesses, engagez au niveau du périnée, c'est-à-dire serrer ce périnée, puis poussez dans les pieds pour monter le bassin doucement. Vous pouvez le monter simplement de quelques centimètres pour la première fois. Inspirez, ouvrez mieux la poitrine et à l'expire, relâchez le dos dans le sol. Allez-y très progressivement, surtout si jamais vous avez des douleurs dans le dos, une grossesse un peu difficile. À nouveau une grande inspiration et expirez. Sentez mieux vos appuis dans le sol, puis poussez un peu mieux dans les pieds. Levez le bassin sans effort. Donc aucun effort dans le bassin, aucun effort dans le ventre. Ce sont les pieds, les fesses, les cuisses qui travaillent. Et au niveau du dos, on est léger aussi. Inspirez, ouvrez la poitrine un peu plus. Puis expirez doucement, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, expirez. Donc attendez la fin de l'expiration pour engager la base et montez quand vous êtes poumon vide. Sentez la bonne hauteur qui est juste pour vous et votre bébé. Inspirez, ouvrez un peu plus la poitrine. Expirez. Vous pouvez redescendre directement à l'expiration. Restez une respiration de plus. Et relâchez. Par ce mouvement, vous faites comme un massage au niveau du haut du dos, des épaules. Donc c'est très bénéfique. Et quand vous faites ce mouvement, une seule précaution, c'est pour ça que je ne vous regarde pas,
c'est de garder la nuque dans l'axe, d'accord? Donc quand vous êtes exposé et comme ça en repos sur la nuque ou sur la tête, surtout ne tournez pas la tête d'un côté ou de l'autre, quelle que soit la raison. Inspirez, expirez, montez. Peut-être votre cou se rapproche de la poitrine. Et expirez, ramenez. Puis vous pouvez mettre les mains derrière le dos en forme de triangle. Donc vous faites un petit triangle avec vos mains que vous placez sous votre sacrum, les mains à plat. Et vous pouvez venir masser comme ça votre dos en faisant des cercles ou bien en faisant des 8, signe de l'infini. Voilà, c'est subtil, c'est un massage qui vous permet par vos mains de masser l'arrière du dos souvent contracté. Et vous pouvez aussi placer vos poings derrière, donc les poings avec les mains à plat dessous. Ça, c'est absolument délicieux parce que vous pouvez venir masser les muscles profonds du haut des fesses, le piriforme notamment, ces muscles qui sont souvent très tendus. Et donc juste en roulant votre bassin sur vos poings, vous pouvez faire un automassage délicieux. N'hésitez pas à changer les points de place et à venir rouler dessus. Puis doucement, ramenez les genoux vers la poitrine et passez sur le côté. Doucement pour venir vous asseoir. Donc pour la suite de cette petite séance, vous pouvez prendre un support pour vous asseoir, une brique, un bloc ou si vous préférez un zafou. Donc ces exercices peuvent se faire assis ou dans une position où vous avez le dos droit. L'idée, ça va être de faire travailler les bras, les épaules pour ouvrir et préparer à la naissance du bébé. Commencez par rouler les épaules vers l'arrière, les mains sur les cuisses ou même les paumes vers le ciel, ce qui permet de relâcher encore un peu mieux. Faites des cercles et vous pouvez même rouler, inspirez, montez les épaules et à l'expire, relâchez mieux. Inspirez, expirez, relâchez mieux. Expirez. Puis doucement, bout des doigts au sol. Inspirez, étirez le bras droit dans le ciel. Grandissez-vous. Puis ramenez. Puis inspirez, levez le bras gauche dans le ciel. Étirez, ramenez. Puis inspirez, paume de main vers les ciels. Étirez les bras sur le côté. Et les mains se touchent au-dessus de la tête comme pour vous relier au soleil. Ouvrez vos mains et laissez la chaleur entrer en vous par la tête jusqu'au cœur. Inspirez, tirez les bras. Grandissez-vous. Sentez cette force entre vos mains, puis ouvrez. Accueillez cette force en vous. Puis inspirez, levez à nouveau les bras. Étirez-vous vers la lumière. Ouvrez les mains pour accueillir cette lumière par votre tête, jusque dans votre cœur. Accueillez cet amour en vous, qui rayonne. Pour les bras, vous pouvez aussi amener les mains sur les épaules, remonter les épaules. Et puis à l'expire, ramenez les coudes devant vous. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Étirez, expirez, ramenez. Inspirez.
Et vous pouvez continuer. Inspirez. Expirez, ramenez. Inspirez. Expirez, ramenez. Inspirez. Et ramenez les mains sur la tête. Si vous êtes fragile des épaules, des bras, des poignets, soyez vigilante. Et juste adaptez le nombre, l'intensité en fonction de vos ressentis personnels. Les mains sur la tête, inspirez, étirez les bras vers le ciel, paume vers le haut. Expirez, ramenez. Inspirez, étirez. Ramenez, étirez, ramenez. Et ramenez. Ramenez les mains sur les épaules. Donc dans ces mouvements, on sollicite les épaules et tous les muscles autour, les articulations, les ligaments dans les différentes directions. C'est important aussi pour garder justement la mobilité et la musculature profonde et superficielle. Donc ramenez les coudes bien près des basses-côtes et inspirez en levant vos coudes vers le ciel comme si c'était des ailes. Jusqu'à ce que vos poignets se touchent à l'arrière. Expirez, ramenez sur les côtés. Inspirez, ramenez. Expirez. Continuez au rythme de votre souffle. Et ramenez. Vous pouvez sentir si votre bébé réagit à ces mouvements des bras. Peut-être qu'il participe aussi à la séance. Donc pour tous ces mouvements des bras, on a deux possibilités, soit les faire en mouvement, soit les faire en statique. Voilà, les faire en mouvement, c'est souvent un peu plus doux, ça sollicite la musculature un peu différemment. Ça permet aussi de mobiliser les articulations. Les faire doucement ou en statique, sans mouvement, ça permet de travailler plutôt la musculature profonde du dos, des bras, autour de la tête. Donc choisissez ce qui est bon pour vous en fonction du jour aussi. Je vous propose de changer juste le croisement des pieds si jamais vous avez pris une posture assise avec un croisement. Continuez à équilibrer. Et puis amenez vos bras en chandelier. Donc en chandelier, c'est-à-dire les coudes sont au même niveau que les épaules. Et inspirez dans cette position. Expirez, ramenez les bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Puis inspirez, ouvrez. Et ramenez. Et puis ramenez les deux mains vers la poitrine, paume l'une contre l'autre. Donc vous retrouvez Anjali Mudra, le mudra du cœur. Vous pouvez vous relier par les pouces au cœur. Respirez. Sentez les battements de votre cœur. Puis poussez, exercez une pression entre vos deux mains. Puis relâchez. Poussez entre vos deux mains. Relâchez. Inspirez, expirez. Poussez bien entre vos deux mains à la fin de l'expiration. Inspirez, relâchez. Expirez. Poussez vos deux paumes de main l'une contre l'autre, exercez une pression et relâchez. Ces pressions donc viennent activer la musculature au niveau des pectoraux, de la poitrine, vous permettre d'avoir un bon maintien aussi. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, cette fois-ci les paumes vers le sol. Ramenez les mains l'une contre l'autre, inspirez, montez les bras.
Expirez, relâchez sur les côtés, paume vers le sol. Cette fois-ci, vous allez avoir l'intention de passer devant chaque chakra. Donc, paume vers le bas, on passe devant premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, on retourne au cœur, on passe devant la gorge, le troisième œil, septième et continuez ce mouvement pour libérer l'énergie, la distribuer devant le premier chakra Muladhara, deuxième Svadhisthana, troisième plexus solaire Manipura, on tourne au cœur Anahata, devant la gorge Vishuddha, Ajna, et au-dessus Sahasrara, et relâchez sur les côtés. Et cette fois-ci, vous pourrez même passer avec les paumes de main vers vous. C'est de sentir l'énergie, peut-être juste de la chaleur dans les mains, forme de densité quand vous passez les mains. Et continuez. Et là, on travaille les bras plus les énergies. Passez devant. Sentez si ça chauffe ou pas. Distribuez l'énergie. Voilà. Et ramenez les mains devant le cœur. Et pour finir la séance, simplement attrapez les deux épaules avec la main opposée, comme si vous faisiez un câlin. Et là, plutôt dans une attitude de yin yoga, relâchez au maximum toutes les parties du corps. Vous pouvez faire cet exercice aussi allongé sur le dos si vous n'êtes pas confortable assise ou si vous ne pouvez pas vous asseoir. Expirez. À chaque expiration, relâchez mieux les épaules, les bras. Relâchez les fesses, les cuisses au maximum. Et à chaque expiration, vos épaules se rapprochent du sol sans effort, juste avec la pesanteur. Laissez vos mâchoires se détendre complètement. Doucement, relâchez les bras, ressentez. Ressentez les effets de l'énergie qui circule à nouveau. Puis prenez la position avec un croisement opposé. Donc c'est important de se rappeler celui que vous avez pris. Par exemple, là, je vais croiser d'abord le bras gauche, puis le bras droit. Et à l'expiration, laissez vos bras se détendre. Laissez le poids des coudes. Relâchez un peu mieux tous les bras, tout le dos jusqu'aux épaules. Si ça vous aide, vous pouvez même relâcher la tête en avant. Seule condition, c'est que ça vous aide à relâcher complètement dans le dos. Que ça ne crée pas de compression au niveau du ventre. Si la nuque est relâchée vers l'avant, veillez à bien relâcher complètement la nuque, la tête et tout le haut du dos. Et tout votre visage est complètement détendu.
Chaque expiration plus profonde, plus longue. Chaque expiration vous ramène un peu plus vers vous-même. Le plus doucement possible pour remonter. Dérouvrez le dos. S'il y a besoin, vous pouvez vous aider des mains pour remonter la tête très doucement. Puis relâchez les bras. Et prenez vraiment le temps de ressentir la position. Voilà, la circulation qui revient. Partie qui chauffe. Prenez une plus grande inspiration. Plus grande expiration. Étirez la colonne. Revenez, léger mouvement des épaules vers l'arrière. Donc, comme c'était une position avec le cœur plutôt fermé, je vais vous proposer de finir par une position avec le cœur ouvert. Donc, de la même façon que tout à l'heure, donc cette position précédente, vous pouvez la faire allongée sur le dos. La position suivante, comme on a le cœur qui est plus ouvert, vous pourrez la faire mais plutôt sur le côté. Donc, je vais vous montrer la version assise et sur le côté. D'accord ? Donc, la version assise. Je vais vous montrer d'abord sur le côté. Ok, sur le côté, vous serez allongé. Dans une position confortable, vous pouvez mettre un coussin sous le ventre, vous pouvez plier légèrement les genoux et relâcher la tête sur un coussin ou sur votre bras et simplement laisser l'épaule, donc la main droite, se relâcher vers la fesse gauche, vers l'arrière, de manière à ouvrir l'épaule droite. Vous pouvez rester dans cette position 2 à 3 minutes. Voilà, ne restez pas si vous sentez des fourmillements dans l'un des endroits du corps. Vous pouvez soit revenir en arrière. Revenir en arrière, ça veut dire par exemple mettre la main un peu plus haute pour réduire l'ouverture de l'épaule. Ou ça peut être de réduire un petit peu la torsion, de ramener l'épaule un peu plus en avant. Quand vous avez fini, vous pouvez très doucement vous relever, passer de l'autre côté, vous pouvez vous retourner. Voilà, moi pour la vidéo, je vais simplement le faire en me tournant dans cette position. Donc trouvez votre position allongée, confortable. Et puis laissez la main gauche s'envoler et trouvez soit le sol à l'arrière, le côté des côtes, soit simplement posé sous ou sur la fesse. Fermez les yeux. Vous pouvez mettre votre musique préférée qui vous détend et laissez votre cœur s'ouvrir naturellement, sans effort. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Inspirez dans la zone du cœur située au centre de la poitrine. Expirez dans le cœur.
continuer à vous détendre et à harmoniser. La seule intention, c'est la détente et l'harmonisation. Puis très doucement, ramenez la main devant. Vous pouvez rester un instant dans la position du fœtus. Quelques respirations dans cette position de protection. Et quand ce sera le moment pour vous, prenez une plus grande inspire, une plus grande expire. Ramenez la main devant, aidez-vous et doucement revenez. Je vais vous montrer la position si vous voulez faire cette même ouverture des épaules, du dos en position assise. Donc dans cette position, il s'agit d'attraper les coudes opposés. Voilà, en fonction de la flexibilité de vos épaules, encore une fois. Si attraper vos épaules n'est pas possible, vous pouvez simplement joindre les deux mains, serrer les doigts et relâcher les épaules vers l'arrière naturellement. Et là, vous pouvez garder le dos droit ou laisser la tête retomber en avant pour relâcher bien. Laissez faire le poids des mains qui va relâcher les épaules progressivement. En milieu de posture, n'oubliez pas de changer le croisement des doigts si vous avez les doigts, ou si vous avez attrapé le coude, de changer le croisement et d'attraper le coude opposé. Si jamais vous êtes très souple, vous avez aussi la version où vous amenez les deux mains l'une contre l'autre et vous les ramenez plus ou moins dans la poitrine, derrière le cœur. Voilà. Donc, c'était une petite séance spécifique pour les bras, pour les épaules, pour laisser le cœur s'ouvrir et en même temps pour continuer à amener du mouvement dans les bras. Cette séance peut être utilisée en yoga prénatal et également en yoga postnatal, quand justement on a pas mal de douleurs dans les bras. Pour finir, vous pouvez simplement joindre les mains devant le cœur, vous reliez à votre cœur, puis vous reliez à votre bébé et lui envoyer depuis votre cœur tout votre amour et ressentir depuis son cœur tout son amour. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie et une très belle grossesse. Namasté.